dans le silence devant ta face, Seigneur. Ton peuple se recueille parce que tu es grand, parce que tu es le Tout-Puissant. On te craint d'une crainte respectueuse, parce que tu es notre Père qui nous aime, qui nous discipline, qui nous relève, qui nous fait marcher droitement, qui nous enseigne. Quelle est heureuse la nation qui a l'Éternel comme Dieu. Nous sommes heureux devant toi, Seigneur. Tu remplis nos âmes et nos cœurs de joie parce qu'on te connaît, parce qu'on sait qui tu es, parce qu'on sait ce que tu es pour nous en ton Fils Jésus. On veut te louer ce matin parce que tu nous donnes ton esprit pour nous enseigner, pour nous parler, nous faire comprendre tes Écritures. Seigneur, enseigne-nous encore ce matin sur ton amour, sur l'amour que tu nous demandes d'avoir les uns envers les autres. S'il y a bien une grâce, Seigneur, que j'ai besoin d'apprendre, c'est celle-là. D'aimer comme tu aimes. Fais ton œuvre selon ton bon plaisir, Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis vraiment content de vous voir. J'aimerais commencer le message de ce matin par une vérité que je me lasserai jamais de répéter à mon âme, puis que je me lasserai jamais de vous répéter. Dans 1 Jean 4, 8, on lit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Prenez ces trois mots-là. Vous allez pouvoir passer des heures et des heures à méditer sur la profondeur de cette vérité-là qu'on sait. Dieu est amour. Notre Dieu à nous, le Dieu éternel, le Dieu créateur, nous a tellement aimés qu'il a donné le bien-aimé pour qu'il offre sa vie pour ceux que le Père et le Fils ont aimés. Vous savez, comment Dieu nous a aimés au maximum? Comment va nous dire Romains 5, 18, je crois, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, 5, 8, Christ est mort pour nous. Assisez-vous là-dessus encore une fois. Prenez-le personnel. Christ est mort pour moi. Pas juste pour eux, pas juste pour vaguement. Non, est mort pour toi, est mort pour moi. Alors que tu étais et que j'étais encore pécheur. Si ça, ce n'est pas l'ultime manifestation d'amour, il n'y en a pas. Ça n'existe pas l'amour si ça, ce n'est pas l'ultime manifestation. Donc Dieu est réellement, réellement amour. Vous savez, il y a plusieurs raisons que la Bible, on peut trouver dans la Bible qui va donner des raisons à pourquoi Dieu nous a fait, est venu nous sauver avec autant de grâce, avec autant de miséricorde, avec autant de puissance. C'est des raisons qui ont en quelque sorte, si on peut parler comme ça, motivé Dieu à le faire. Mais une de ces raisons-là qu'on trouve dans la Bible, c'est que Dieu a voulu justement magnifier son amour en sauvant des pécheurs qui ne le méritaient pas et en les transformant au point que son amour à lui va être manifesté, va être vu, va être magnifié dans l'amour qu'eux vont avoir pour lui et dans l'amour que les uns vont avoir envers les autres dans son peuple. Tu sais, tantôt on va prendre le repas du Seigneur, puis un des éléments qu'on prend qui est le vin, qui représente le sang de la nouvelle alliance, c'est-à-dire la mort que Christ a dû souffrir afin de nous faire entrer dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Et cette nouvelle alliance-là contient d'innombrables promesses excellentes, puis on en nomme souvent, mais une de ceux-là qu'on trouve dans Jérémie 32, qui parle souvent de la nouvelle alliance. Des fois, elle l'appelle nouvelle alliance, des fois, elle va l'appeler l'alliance de paix, des fois, elle va l'appeler l'alliance éternelle. Mais en Jérémie 32, on lit comme 32, verset 38, on lit ça. Dieu encore parlant de la nouvelle alliance dit « Et ils seront mon peuple, et moi je serai leur Dieu, et je leur donnerai un seul cœur. » En plus, dans le contexte immédiat que ça parle qui va réunir Israël et Juda en un seul peuple, mais inclut aussi là-dedans, ce qu'on se rend compte dans le Nouveau Testament, c'est que ça inclut toutes les nations qui se tourneront vers le Christ, qui formeront un seul peuple, qui auront un seul cœur en Jésus-Christ. C'est-à-dire que peu importe toutes les petites bagatelles qu'ils ont, quand ça vient à l'essentiel, ils ont un seul cœur. Ce qui est à dire l'amour pour Dieu et l'amour pour leur prochain. Jésus, notre Seigneur, a enseigné un peu la même chose en disant en Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez l'un pour l'autre ou les uns envers les autres. » Puis Jean, dans son épître, en 1 Jean 4, verset 12, il dit « Si nous nous aimons les uns les autres,
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Et donc, il est évident que quand on parle de tout ce qu'il faut, les grandes poursuites de la nouvelle vie qu'on a en Jésus-Christ, en tant que chrétien, on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Puis on a plein de poursuites. C'est sûr qu'ultimement, c'est Christ puis Dieu qu'on poursuit. Mais il y a d'autres poursuites qui trouvent un peu leur chemin dans ça. Puis une de ceux-là, en lisant juste ce qu'on vient de lire, ça devrait être qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, mais aussi, c'est important de le dire, mais aussi notre prochain comme nous-mêmes. C'est une des grandes poursuites de la vie chrétienne d'aimer les autres. C'est l'une des raisons pourquoi, justement, depuis toujours, l'Église s'est rassemblée dans des localités pour former des églises de ville, des églises locales, que ce soit dans des maisons ou des bâtiments, puis qui se sont engagés les membres les uns envers les autres d'une manière bien concrète, d'une manière bien visible, justement pour donner un contexte biblique dans lequel l'amour, le vrai amour, peut concrètement agir, mais aussi grandir, fleurir, un peu comme le mariage vient donner un contexte dans lequel le vrai amour entre un homme et une femme peut grandir. Bien, le rassemblement local des saints, c'est ça aussi. C'est de pouvoir donner un contexte dans lequel l'amour va pouvoir agir, se manifester, au lieu de s'évaporer dans une espèce de subtil évangéliste où personne n'est vraiment engagé les uns envers les autres. Personne n'est vraiment... personne ne rend des comptes à personne. Personne n'est redevable à personne. Mais on chante tout le dimanche matin Kumbaya en levant les mains dans les airs, puis on repart vivre notre petite vie. Ça, c'est ce qu'on voit souvent aujourd'hui. C'est flou. On parle d'amour tout le temps, mais concrètement, on ne sait pas trop c'est quoi. Puis concrètement, on ne l'applique pas trop. La Bible nous appelle à plus que ça. À quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Puis malheureusement, justement, pour l'Église en Occident, je parle de l'Église de l'Ouest du monde, dans les pays qu'on appelle les pays les plus développés, la culture mondaine du « je », me, moi, puis ajouter tous les pronoms personnels que vous pouvez mettre là-dedans, la culture du « je, me, moi », la culture individualiste, on dirait des fois qu'elle influence plus l'Église que les commandements même du Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va méditer un passage qui est vraiment important, comme tous les autres d'ailleurs, mais un passage qui va venir attaquer la culture du « je me moi » avec une épée qui s'appelle l'édification mutuelle. Fait que le contraire du « je me moi » dans la Bible, c'est ce qu'aujourd'hui, en tout cas, j'appelle, puis qu'on voit dans des versets qui s'appelle l'édification mutuelle. Ça, l'édification mutuelle, c'est un coup d'épée dans l'individualité, dans le fait qu'on vit chacun notre petite vie. Ça nous force à mettre à mort ce côté-là de notre culture. Regardez le verset on va le relire tantôt, mais le verset qu'on va voir en particulier, c'est que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Romains 15, 2. Et donc, le titre de ma prédication, c'est l'édification mutuelle. Puis, comme un petit résumé, j'ai écrit « Nous sommes appelés nous sommes appelés à tout faire afin de ne pas détruire nos frères et sœurs, mais au contraire, nous devons les construire spirituellement. » Donc, nous sommes appelés à tout faire afin de ne pas détruire, mais de construire spirituellement nos frères et sœurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais diviser l'exposition en 3 points. Le premier, ça va être c'est quoi, en fait, l'édification? Parce que c'est peut-être un mot nouveau pour quelques-uns, un mot qu'on prend pour acquis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite de ça, on va voir qu'on n'est pas juste appelé à définir l'édification, mais on est appelé à le rechercher ardemment. Fait qu'il y a une action de notre part à rechercher, à édifier. Puis troisièmement, on va parler de différentes formes que peut prendre l'édification, parce que finalement, on va parler des formes concrètes que ça peut prendre. Mais évidemment, on ne va pas parler de toutes les formes concrètes. On va parler, pour moi, on va avoir le temps d'en parler au moins de 2. Et donc, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître, si ce n'est pas déjà fait, de Romains au chapitre 15. Puis on va lire les 3 premiers versets ensemble. Donc, Romains, chapitre 15, puis on va lire les 3 premiers versets. Donc, la parole de Dieu se lit comme ça. « Mais nous devons, nous les forts,
porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. En effet, le Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Je vais prier. Alors qu'on se penche plus directement dans ta parole, Seigneur, que ton esprit, qui est bon, qui est doux, qui est sage, qui est puissant, nous instruise l'esprit, la pensée, mais aussi qui tourne le feu dans nos affections pour qu'on soit zélé à mettre en pratique ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, viens incliner notre cœur à toi, Seigneur. Amen. J'en ai, mais merci, je ne vais pas me gorger. J'ai de quoi en arrière de la gorge. Merci, tu es gentil. Ça va partir à m'emmener. On va revenir plus en détail tantôt, mais ça serait bon de parler au moins un peu du contexte, mais je vais le décrire, comme j'ai dit, plus tantôt. Mais dans l'Église locale de Rome, il y avait des chrétiens qui avaient des convictions différentes, des opinions différentes, des niveaux de maturité dans la vie chrétienne à différentes places. Ils n'étaient pas tous à la même place. Puis malheureusement, ça ne devrait pas, mais malheureusement, ça avait causé des problèmes puis quelques disputes, en fait, en différents groupes. Et donc, c'est surtout le chapitre 14 qu'on a lu à matin. Paul, il ressent donc la nécessité de leur enseigner, rendu là, quand il voit ça, comment l'amour chrétien, l'amour divin va se manifester, comment elle va se prendre, comment l'amour va agir dans une situation que, justement, à cause de des points d'opinion, de convictions différentes, de maturité différente, ça s'entrechoque. Qu'est-ce que l'amour veut faire? Puis c'est ça qu'il fait tout le long au chapitre 14. Et quand il arrive au chapitre 15, ce qu'on vient de lire, il commence en résumant un peu l'idée de tout le chapitre 14. Fait que quand il dit « Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non pas nous plaire à nous-mêmes, mais que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien », il résume un peu le chapitre 14. Mais là, moi, où je veux attirer votre attention, c'est quand après ça, il rajoute 2 mots, il dit « Donc, en vue du bien, pour l'édification ». C'est ce qu'il dit à la fin du verset 2. « Pour l'édification ». Et donc, pour lui, il faut plaire à son prochain pour, c'est-à-dire dans le but de, c'est ça que ça veut dire le mot « pour », dans le but de l'édification. Et donc, de plaire à notre prochain, ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le but ultime. On ne se lève pas le matin pour dire « Moi, mon but aujourd'hui, c'est de plaire à mon prochain ». Mais dans la phrase, là, c'est plutôt un moyen que l'amour va prendre pour arriver au but ultime qui est de plaire, qui est de l'édification. Fait qu'on va le voir plus tard dans la fin du message, c'est quoi ça veut dire plaire à notre prochain. Mais là, je veux juste qu'on voit que c'est un moyen d'arriver au but qui est l'édification. Et donc, vous savez, l'édification, ce n'est pas juste entre les frères et sœurs dans l'Église. J'espère qu'à la fin du message, on va voir que ça touche absolument toutes les relations, ou ça devrait toucher absolument toutes les relations dans nos vies. Mais avant même d'aller là, ça serait bon de se demander, comme j'ai dit tantôt, qu'est-ce que ça veut dire le mot édification. C'est un mot, le mot qui traduit, c'est un mot grec qui vient du domaine de la construction, littéralement. C'est un mot qui veut dire bâtir, construire, et d'ériger, d'édifier un bâtiment, une maison, finalement. Littéralement, c'est comme ça que le mot est compris. Par exemple, notre Seigneur Jésus, en Matthieu 7, quand il va dire « Ainsi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti », c'est le même mot, sa maison sur le roc. Fait que le mot « bâti », là, dans Matthieu 7, c'est le même mot que Paul utilise pour parler en vue de l'édification ou pour l'édification. C'est sûr, il est souvent utilisé littéralement dans la Bible, mais beaucoup plus souvent, on va dire, dans les actes, dans les épîtres, même dans les évangiles. La plupart du temps, il n'est pas utilisé littéralement. C'est-à-dire que ce mot-là, il est plutôt utilisé métaphoriquement. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on prend une image de tous les jours, puis on l'utilise pour parler de choses spirituelles, de plus grandes choses. Fait que par exemple, Paul va l'utiliser, c'est lui qui va l'utiliser plus ce mot-là dans la Bible. Je pense, si je me souviens bien, 15 fois des 18 fois qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui l'utilise. Puis à chaque fois, il l'utilise pas pour parler de bâtir littéralement une maison, mais dans l'idée de bâtir nos frères et sœurs, d'édifier nos frères et sœurs, de construire spirituellement nos frères et sœurs. Et donc, je ne trouve pas ça surprenant que ce soit Paul qui l'utilise le plus souvent parce que, de un,
Paul utilise presque une bonne partie à lui seul de tout le Nouveau Testament. Donc, c'est l'auteur qu'on a le plus dans le Nouveau Testament. Mais aussi, si on lit bien les épîtres de Paul, on se rend compte que, bon, il y a le sujet principal, c'est Jésus-Christ et l'Évangile, c'est sûr. Mais tout de suite après, c'est de comment vivre cet Évangile-là dans le contexte d'une Église locale. Presque dans toutes ces épîtres, il parle de la vie chrétienne dans le contexte de la communauté chrétienne. Fait que c'est comme si je l'imagine souvent en train, je ne sais pas, dans son bureau en prison, on va dire, qui est en train d'écrire une lettre, puis il dit « Comment je pourrais exhorter les frères et sœurs par rapport à leur responsabilité qu'ils ont les uns envers les autres, puis l'amour, puis tout ça. » C'est comme si, j'imagine facilement l'esprit, à chaque fois qu'il pense à ce thème-là de responsabilité, d'amour envers les uns envers les autres, l'esprit lui ramène le concept de la construction. Le concept de construire, d'édifier, de bâtir. Alors, il écrit ce mot-là, édification. Parce que c'est peut-être Paul qui l'utilise, mais derrière Paul, on sait que c'est l'Esprit Saint. Puis moi, je ne sais pas si c'est à cause que j'ai été charpentier menuisier avant d'être pasteur temps plein, puis que c'est mon métier, puis que j'aime ça. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le choix que l'Esprit a donné à Paul d'utiliser d'un mot de construction pour parler de notre responsabilité les uns envers les autres, je trouve ça absolument sublime. Je trouve le choix de mots absolument sublime parce que c'est comme si pour Paul, nos vies, là, c'est toutes des petites maisons, on va dire des petits temples si on utilise les images ailleurs que Paul prend. C'est donc toutes des petites maisons, des petits temples en processus de construction jusqu'à temps qu'on s'élève à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Fait que c'est comme si on est tous en processus de construction, comme toutes des petites maisons, des petits temples, puis qu'on s'élève jusqu'à ressembler à Jésus-Christ. Mais c'est qui les travailleurs? Les travailleurs dans la Bible, c'est l'Église, c'est chacun d'entre nous les travailleurs sur ce chantier-là. Donc, l'Église locale, c'est le chantier spirituel de construction. Puis, chacun de nous, on est des édifices sur ce chantier-là qui grandit. Il y en a qui sont déjà parvenus, il y en a d'autres qui sont en processus, d'autres on vient de poser le fondement, qui est l'Évangile, mais chacun est en processus de construction. Mais on n'est pas juste des édifices en train d'être construits, on est aussi les ouvriers qui construisent les édifices des autres. Fait qu'on est les édifices qui sont en train d'être édifiés, mais on est aussi, selon la Bible, les ouvriers qui partent d'édifices et qui s'en vont aider à construire la maison des autres, puis le temple des autres. Donc, on est à la fois des ouvriers et on est à la fois en train d'être construit. C'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime autant la parole de Dieu, c'est qu'elle ne nous laisse pas d'échappatoire pour se sentir bien quand on est plus influencé par la culture que par la Bible. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, nous, au Québec particulièrement, dans l'ouest du monde, on est super individualiste, puis ça influence notre approche à la vie chrétienne, comme si c'est je, me, moi et Dieu, et that's it. Mais la Bible vient, puis elle nous montre que, dans le fond, il n'y a pas de vie chrétienne si c'est juste je, me, moi et Dieu. En tout cas, pas la façon que la Bible le démontre. Comment quelqu'un peut penser que la vie chrétienne peut se vivre en dehors de la communauté des frères et des sœurs qui sont engagés les uns envers les autres? Tu sais, si tu négliges l'Église, puis je ne parle pas du bâtiment, je parle vraiment, vous le savez, je ne sais pas combien de fois qu'on le répète, mais je parle de ceux qui sont l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Si on néglige les chrétiens, bien, qui va construire ta maison à toi? Puis toi, tu vas construire la maison de qui? Si c'est juste toi et Dieu chez vous, tout seul, il est où tout le chantier de construction spirituelle? Lorsqu'on considère avec quelle fréquence Paul utilise l'expression édifiée dans ses épîtres pour définir la responsabilité qu'on a les uns envers les autres, il est évident que Paul considère que chaque membre de l'Église locale, puis c'est important, chaque membre de l'Église locale est responsable d'une quelconque façon du développement spirituel des autres puis de toute la communauté. Hein? C'est pas juste les pasteurs. Puis c'est pas juste les membres, puis c'est pas juste tel, puis c'est pas juste tel don, puis c'est pas juste tel service. Nous sommes tous, d'une certaine manière, c'est gros le mot responsable, mais nous le sommes responsables de la croissance spirituelle de celui qui est à ta droite, puis de celui qui est à ta gauche aujourd'hui. S'il y en a qui n'en ont pas à la gauche, mais en arrière ou en avant. Tu sais, j'ai une question. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti responsable, justement, du développement spirituel des gens qui forment ton Église locale ou des chrétiens? C'est quand la dernière fois que tu penses à tout ce que Dieu te demande, à tout ce que Dieu aime, à tout ce que Dieu prend plaisir dedans, puis là, tu penses, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis que dans qu'est-ce que je pourrais faire, il vient ça. Comment je peux mieux
édifier mes frères et sœurs en Christ? Puis il faut prendre le temps de répondre à cette question-là parce que, encore une fois, c'est quand la dernière fois que quand tu penses à ta vie chrétienne, ce que tu as en tête, c'est le développement de mes frères et mes sœurs, leur maturité en Christ, les aider à mortifier leurs péchés, les aider à avoir plus confiance en Jésus, les aider dans ça, puis dans ci. Tu sais, peu importe la forme que ça prend. Mais est-ce que c'est quelque part là, dans notre pensée où souvent c'est plus « Ah, comment les autres pourraient être mieux envers moi? Comment lui pourrait me parler mieux la prochaine fois? Qu'est-ce que lui pourrait faire pour que justement je me sente mieux? Qu'est-ce qui pourrait se passer? » Souvent, nous, on est fixés sur nous. Mais l'édification mutuelle nous force à tourner un peu, arrêter de regarder à nous, puis de regarder ceux qui sont dans l'Église, puis de dire « Qu'est-ce que moi je peux faire pour eux? » Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste l'Église. C'est pareil dans toutes les relations que Dieu nous donne. Parce que c'est ce qu'on a dans notre vie, les relations, c'est des dons de Dieu. Quand ils vont bien, puis quand ils vont pas bien, Dieu se sert des deux situations pour nous former. Les deux, c'est des cadeaux. Mais autant les relations qu'on a avec nos époux, nos épouses, nos enfants, nos parents, nos collègues, nos amis, nos voisins, toutes ces relations-là, Dieu nous les donne et Dieu nous donne à eux, pourquoi? Pour leur édification. Mais est-ce qu'on voit ça comme ça? Est-ce que tu te vois principalement comme un objet d'édification dans la vie de ton épouse, ou dans la vie de ton mari, ou dans la vie de ton église, ou dans la vie de ton pasteur, ou dans la vie de l'autre, de tel et de tel et de tel, de ton collègue? Est-ce que tu te vois comme ça? Parce que la Bible te décrit comme ça. On a un beau chant, si c'est Louis, si Robert qui aurait fait les chants aujourd'hui, sûrement qui aurait été inspiré de le faire, c'est « Nous sommes des bâtisseurs d'amour ». Je ne sais pas c'est quoi le titre du... Seigneur, fais de nous... Ouais, des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Belle prière, puis beau chant. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous devons être, en tout cas. Voyons, j'ai écrit, voyez-vous, notre vision de la vie chrétienne, en particulier de la vie chrétienne en communauté, est souvent vraiment déformée. À cause de notre culture individualiste, on dit, je vais faire mes affaires, fais tes affaires. Je ne vais pas trop m'impliquer dans ta vie, mais implique-toi pas trop non plus dans ma vie. Je ne vais pas trop te déranger, mais dérange-moi pas trop non plus. Mais ça, ce n'est pas le désir de Dieu. Bon, ça ne veut pas dire, il y a une forme de bienséance, comme le Proverbe nous dit, de ne pas aller trop souvent chez ton ami, de peur qu'il te haïsse. Il y a une forme de ne pas s'occuper pernicieusement dans la vie des autres. Sauf, ce n'est pas la même chose que de se dire comment je peux être utile dans la vie des autres. Puis se laisser éclairer par la vérité de Dieu et par l'Esprit de Dieu pour chercher à être des objets d'édification pour les autres. Tu sais, c'est pas le désir de Dieu parce que, en fait, c'est le contraire. L'individualisme, c'est le contraire de l'amour chrétien, pour ne pas dire de l'amour divin, parce que justement, l'amour divin l'a emmené à se tourner vers l'autre pour lui donner le meilleur qu'il pourrait recevoir quand ça allait coûter le plus cher que ça pouvait lui coûter. Fait que l'amour chrétien qui est finalement une extension de l'amour divin, fait la même chose quand on en a habité. Coûte que coûte, on va faire du bien à l'autre. Et pas n'importe quel bien, le meilleur bien. On va rechercher à faire ça. Quand l'amour de l'Esprit de Dieu nous habite. Mais encore, là, c'est quoi d'édifier un frère ou une sœur en Jésus concrètement? On va en parler tantôt plus concret, mais à la base, l'édification, c'est de faire une priorité le plus grand bien à l'autre. Fait que c'est de connaître, c'est qu'est-ce que l'homme a le plus de besoin. C'est pas de prétendre que nous, on connaît. C'est d'être éclairé par la Bible et Dieu, quel est le plus grand bien que je peux faire, et ensuite de rechercher à le faire. Ça, c'est une culture d'édification. C'est-à-dire qu'on va agir d'une manière qui va affermir la foi en l'Évangile que les gens, que ce soit la foi pour la première fois ou que ce soit affermir la foi que nos frères et sœurs ont déjà. On va agir d'une manière qui va solidifier leur joie en Dieu. On va agir puis parler d'une manière qui va bâtir leur caractère à la ressemblance de Christ. On va agir, prier puis parler d'une manière, encore une fois, qui va les amener à rechercher davantage la maturité spirituelle. Mais nous autres, là, si souvent, là, on est plutôt, là, c'est comme honte à nous. Ah, regarde, lui, il fait telle chose, puis lui, il fait telle chose, puis lui, il fait ça de pas correct, puis lui, il pense comme ça, puis lui, il a fait ça l'autre fois, puis l'autre fois, lui, le 30, il a fait ça. Puis on est de même au lieu de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider lui? Ah, lui, il a ça dans sa vie, qu'est-ce que je peux faire pour l'édifier? Ah, peut-être pourrais prier pour la situation, ça n'a pas trop l'air de bien aller. Mais nous autres, on vire les choses à l'envers, puis on devient des juges iniques qui jugent nos frères
sur des affaires que nous, on se croit meilleurs ou ce que nous, on croit avoir acquis. Puis des fois, peut-être même qu'on est meilleur sur certaines choses, dans le sens qu'on est plus mature sur certaines choses, mais comme on va le voir tantôt, on ne devrait ni mépriser ni juger pour autant, on devrait chercher à édifier. Les pharisiens, ma sœur, merci. C'était pour le premier point qu'on parlait de l'édification. Maintenant, deuxième point, de rechercher ardemment l'édification. Parce que, un peu plus haut, on l'a lu au début du culte dans le chapitre 14, je vais vous faire remarquer, chapitre 14, verset 19, si vous êtes là. Paul, il dit, « Ainsi donc, poursuivons ce qui tend à la paix et ce qui tend à l'édification mutuelle. » Donc, encore une fois, il dit que le but, c'est l'édification mutuelle, mais il rajoute un mot qui est un verbe d'action qui est important. Il dit « poursuivons ce qui tend à la paix et ce qui tend à l'édification mutuelle. » Fait qu'il y a le mot « poursuivre », là, puis ça change beaucoup, parce que dans le fond, Dieu ne veut pas juste qu'on sache dans notre tête que l'édification est bonne, dans nos pensées. Il ne veut pas juste qu'on désire dans nos affections édifier. Des fois, on désire le bien, mais on ne le fait pas, mais on le désire. Et non, lui, il veut que ça aille une coche encore plus loin. Dieu, il veut que notre volonté vienne prendre nos pensées puis nos désirs, puis qu'il fasse une action qui est de poursuivre ardemment l'édification. Puis ça, c'est une grande différence dans notre vie chrétienne, parce que souvent, on a bien de la connaissance, tout le monde. Là, on a toutes des pensées. Quand ça va un peu mieux, bien là, nos affections se mélangent là-dedans. Puis, c'est pas juste qu'on connaît la vérité, mais on aime la vérité, on la désire, on aimerait la pratiquer. Mais quand tout le cœur est en santé, la volonté se met de la partie et nous fait marcher comme Dieu veut qu'on marche. Et donc, poursuivons ce qui tend à l'édification. Le mot, encore une fois, qui est le mot grec derrière le mot poursuivre, c'est vraiment fort. C'est de rechercher ardemment, c'est de courir après quelque chose ou quelqu'un dans le but de l'attraper. Ça, c'est le mot qui est derrière poursuivre. Puis souvent dans la Bible, dépendamment du contexte, il peut soit être utilisé positivement ou négativement. Je vous explique. Par exemple, dans Philippiens 3.12, Paul va utiliser le même mot, mais positif. Il va dire « Non que j'ai déjà reçu le prix ou que j'ai déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis cherchant à le saisir. » Fait que là, c'est positif parce qu'il dit que dans sa vie chrétienne, il n'est pas comme quelqu'un d'inactif en train de rien faire assis sur ses fesses, mais il regarde le prix, il regarde la vocation céleste que Dieu lui a donnée, puis il la poursuit. Fait que c'est un objet, c'est quelque chose qu'il veut ardemment, puis il court après. Fait que c'est positif. Mais le même auteur, Paul, va utiliser le même mot en Galates 1 quand il va parler de son ancienne vie, puis il va dire comment que les églises, un coup qui s'est converti de persécuteur d'église à édificateur d'église. L'Église, au début, n'était pas trop sûre avec lui. Elle est comme, c'est pas lui qui nous mettait en prison. Fait que, regardez bien comment il décrit ça. Il dit en Galates 1, 22, « Or, j'étais inconnu de visage aux assemblées de la Judée qui sont en Christ. Elles entendaient seulement dire, celui qui nous persécutait, c'est le même mot que poursuivre, celui qui nous persécutait autrefois annonce maintenant la foi qu'il détruirait. » Donc là, c'est le même mot grec. Il est traduit par « persécuter » pour nous montrer l'idée. Mais encore une fois, c'est Paul, avant sa conversion, qui cherchait ardemment quelque chose qui était les chrétiens pour les mettre en prison. Fait que pourquoi je vous donne ces deux exemples-là? C'est pour que, regardez bien, tout comme Paul, avant sa conversion, avait de la hardiesse, puis du zèle, puis de la passion, puis une espèce de violence pour absolument attraper les chrétiens puis les mettre en prison. Et comme Paul, après sa conversion, avait le même zèle, la même violence, la même haine pour pour finir la course chrétienne, Dieu nous appelle à avoir la même haine, la même passion, l'espèce de même violence à l'édification mutuelle. C'est le même mot qui est décrit. C'est de poursuivre ardemment quelque chose pour le saisir. C'est comme l'image que j'ai, c'est de courir après son frère, sa sœur, l'attraper par dire « Comment je peux t'édifier? Comment je peux te faire du bien? » Ben, faites pas ça pour de vrai, parce que peut-être qu'il va dire « Fais juste me lâcher, puis ça va me faire du bien. » Mais vous comprenez l'idée derrière ça. J'ai écrit « Comment avons-nous besoin que Dieu nous vienne en aide, frères et sœurs? » On dirait parfois, puis je le dis vraiment avec lourdeur, on dirait parfois que l'ennemi du Christ a plus de passion pour détruire son Église que l'Église a de la passion pour la bâtir. Tu sais, pour combien de temps encore, frères et sœurs, on va tolérer
d'être utilisés comme des massues dans la main de Satan pour détruire les relations que Dieu mène dans notre vie, plutôt que d'être des marteaux dans la main de l'Esprit Saint pour les construire. Combien de temps qu'on va tolérer ça avec nos enfants, avec nos parents, avec nos maris, nos épouses, nos collègues, nos frères et sœurs, nos pasteurs? Il faut s'arrêter puis il faut se poser sincèrement la question suivante. Est-ce que c'est une priorité pour moi d'être un élément constructif au niveau spirituel envers mes enfants, mon épouse, les membres et les pasteurs de l'Église, ou suis-je plutôt un élément destructeur, un élément de destruction? Est-ce que je bâtis? Est-ce que je détruis? C'est pour ça qu'il faut laisser les paroles de Paul faire réagir nos cœurs, s'incruster dans nos têtes. Parce qu'on est souvent à se demander, bon, à quoi Dieu m'appelle? Ah, j'ai pas l'impression, Dieu m'appelle à rien de particulier, c'est flou, c'est vague. Puis là, on se met à se lamenter, ah, Seigneur, pourquoi tu m'as donné cette femme-là? Pourquoi tu m'as donné ce mari-là? Ah, Seigneur, pourquoi que tu m'as placé dans telle église? Pourquoi c'est lui qui est dans la même église que moi? Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ces pasteurs-là? Pourquoi tu m'as donné ce job-là? Pourquoi il y a ces collègues-là si difficiles à mon travail? Tu sais, puis on se lamente comme ça, ah, Seigneur, pourquoi? Ah, Seigneur, pourquoi? Mais en fait, on a tout un appel particulier, puis c'est ça l'appel particulier, c'est que tu poursuives avec hardiesse l'édification spirituelle des personnes que Dieu a souverainement placées dans nos vies, particulièrement les gens les plus proches de toi, particulièrement l'Église locale, et après ça, avec des cercles qui diminuent. Mais tu sais, souvent, on se demande, c'est à quoi Dieu tu m'appelles? Bien, il dit, je t'ai placé là, puis il y a des gens qui t'entourent, fais du bien à ces gens-là. Édifie ces gens-là. Des fois, c'est pas là. On s'est tellement fait dire qu'il y a, je sais pas moi, il y a 5 ministères dans l'Église locale, puis il faut que tu fites dans une de ces cases-là. Mais moi, je vois plutôt les appels puis les dons comme des couleurs où il peut avoir toutes sortes de teintes et des couleurs mélangées qui forment des couleurs uniques. Puis on est toutes des couleurs uniques dans la vie chrétienne. Fait qu'on n'a pas de je fit dans cette case-là, je fit dans cette case-là. C'est plutôt de se fier puis de comprendre la souveraineté de Dieu, puis de comprendre qu'il nous place à un certain endroit avec certaines personnes, puis il faut mettre en pratique les commandements bibliques, puis les exhortations bibliques, puis les promesses bibliques, puis vivre, puis marcher, puis parler, puis faire la simple vie chrétienne là où Dieu nous a placés. Est-ce que tu utilises, dans le fond c'est simple d'édifier, c'est utilise tout ce que tu es, puis tout ce que Dieu te donne pour chercher activement l'édification des gens qui t'entourent là où que Dieu t'a placé. C'est ça ton appel, c'est l'édification des autres. C'est de faire du bien aux autres. C'est ton appel sur la terre, c'est sûr ça. Il y a peut-être d'autres choses, mais il n'y a pas en bas de ça. C'est un minimum cet appel-là, de faire du bien activement aux gens qui t'entourent, de montrer l'amour de Dieu comme ça. Puis je ne vais pas me laisser lasser de le répéter, je veux dire les frères et sœurs, c'est qu'on n'est pas appelé, on n'est pas régénéré, on n'est pas pardonné, on n'est pas justifié pour simplement avoir une relation personnelle avec Dieu. On dit souvent ça, la vie chrétienne ou le christianisme, c'est une relation personnelle avec Dieu. Puis je ne dis pas que c'est pas ça, ça l'inclut ça. C'est pas que ça, par exemple, c'est une partie de la vérité, ça. Parce que le christianisme, c'est pas juste avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est aussi d'avoir une relation d'amour avec le peuple de Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation personnelle avec Dieu si tu n'es pas avec son peuple. Quand Dieu te sauve, tu te fais baptiser puis tu es inclus dans l'Église, tu rentres dans la famille de Dieu, tu es adopté. Hein? Christ, c'est ton grand frère, puis tous les autres, c'est des frères et sœurs. Fait que tu ne peux pas dire, moi, je veux du Christ, mais pas de sa famille. Je veux de Dieu, mais pas de sa famille. Je veux de Dieu, mais pas de son épouse. Tu ne deviendras jamais mon ami si tu fais ça avec moi. Ah oui, je voudrais apprendre à te connaître, mais ton épouse, j'ai vraiment aucun intérêt avec. Fait que j'aimerais mieux jamais la rencontrer. Vous comprenez qu'on ne va pas avoir une longue amitié ensemble. C'est la même chose avec Dieu. Cette relation communautaire a comme l'un de ses buts de fortement s'entraider dans notre vie chrétienne puis notre marche vers le Seigneur. Dieu m'a placé ici, frères et sœurs, à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda pour votre édification. Et Dieu vous a placé ici, à l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda, pour mon édification et pour votre édification l'un avec l'autre. On est tous là avec différents tons, différents appels, différentes personnalités, différentes approches pour s'édifier les uns les autres. Vous savez, la vie chrétienne, moi j'aime ça la résumer, c'est pas, ça dit pas tout, mais ce qu'on voit en tout cas à Matthieu 28, c'est que c'est pas juste d'évangéliser, c'est pas juste de proclamer l'Évangile, c'est une facette, l'autre c'est de bâtir.
Fait que c'est d'annoncer le message, les gens sont convertis, après ça, c'est de faire des disciples en Église. Fait que c'est ça la mission de l'Église. C'est autant d'aller dans les nations d'évangéliser, mais après ça, on ne laisse pas tout le monde chanter Kumbaya dans des vies tout seuls. Là. On s'assemble, puis on bâtit le temple de Dieu ensemble, le temple spirituel de Dieu. C'est une vie communautaire. Tu es là pour l'édification des autres et les autres sont là pour ton édification. Puis c'est la même chose pour le mariage. C'est la même, tu sais, je veux dire, les parents, par exemple, avec nos enfants, là, on est bon pour savoir que notre rôle, c'est de montrer l'autorité, de montrer comment il faut marcher, hein, les deux fesses serrées, c'est comme ça que ça marche. C'est ça un homme, c'est ça une femme. On est bon pour ça. Mais ce qu'on oublie, que des fois, on est justement... Dieu veut qu'on soit l'outil principal d'édification dans la grâce dans la vie de nos enfants. L'outil principal, la bouche, en anglais, je vais vous le dire en français, on est au Québec, bien sûr, hein? Le porte-parole de Dieu, le principal porte-parole de Dieu dans la vie de nos enfants. Fait que nos enfants à 12, 13, 14, 15, 18 ans, ils vont-tu plus avoir entendu juste ce qu'il faut faire? Où ils vont avoir vu, goûté puis expérimenté l'édification que produit l'Évangile. Puis dans nos mariages, c'est la même chose. Il y a, je pense l'année passée, moi et Caron, on lisait un livre de Paul David Tripp. Puis justement, c'était un des éléments qui montre que souvent, ce qui ne va pas dans le mariage, c'est qu'on oublie cette facette-là. On oublie que Dieu t'a placé. Tu sais, souvent on dit, pourquoi tu m'as donné lui, puis elle est comme ça, puis elle me fait pas ci, puis elle me fait pas ça, puis il me fait pas ci, puis il me fait pas ça, puis il est pas comme ça. Au lieu que Dieu dit, ouais, mais t'es là parce que je t'ai placé là pour l'édifier elle. Arrête ton raisonnement là. Tu es un élément, une extension de ma grâce pour elle. Tu es là pour l'aider à construire son caractère, construire ses pensées, l'aider dans ses affections puis dans sa maturité spirituelle. Puis ça change complètement notre perspective dans nos relations les uns avec les autres. Peut-être que tu te penses orgueilleusement que tu es mieux seul. Je parle au niveau de l'Église. Que toi, tu l'as l'affaire, que tu peux t'édifier puis te construire tout seul. Hein? Pas besoin des autres. J'ai moi-même, j'ai ma Bible, j'ai une coupe de prêche sur Internet, let's go. Je suis en business, je suis en affaires. Pas besoin des autres, pas besoin de pasteur, pas besoin d'église. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà vu à quoi ça ressemble un pied tout seul? Coupe un pied, jette le corps, puis tu as un pied tout seul, puis je le mets là. Ou prends une main, coupe le corps, arrache-la du corps, puis mets-la là. Puis si tu veux de quoi? Ah non, moi, je ne suis pas une main, je suis pas un pied, moi, je suis une tête. Ben, prends une tête, coupe-la du corps, puis mets-la ici. Est-ce que c'est beau, ça? Premièrement, c'est une scène horrible, mais est-ce que les trois choses-là ne sont pas vivantes? Puis ils portent à l'horreur, puis ils portent au dégoût. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus attachés après le corps. Tu as beau penser ce que tu veux sur toi, mais si tu te sépares du corps, il n'y a plus de vie, puis tu ne peux certainement pas vivre la vie que Dieu t'a demandé de vivre en communauté. L'Église, c'est un corps. Puis chacun de ses membres contribue, puis reçoit le corps, et reçoit du corps. Contribue au corps, puis reçoit du corps. On voit ça dans 1 Corinthiens bien en masse. Et donc, pourquoi je dis ça, c'est considère la sagesse de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui a fait exprès que de ne pas te donner, de ce que tu as besoin dans bien des places, il ne te l'a pas donné à toi, il l'a donné aux autres. Puisque les autres ont besoin, souvent ils ne les ont pas donnés aux autres, il l'a donné à toi. Tout ça pour créer une interdépendance de ce que Dieu nous donne à chacun, puis qu'on soit dépendants les uns des autres dans notre marche chrétienne. Considère la sagesse de Dieu. Il aurait pu tout donner à chacun. Je veux dire, l'Esprit distribue les dons spirituels à qui il veut. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13-14. 13-14, je pense que c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il aurait pu, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il veut montrer l'amour, il veut qu'on vive l'amour, il veut qu'on grandisse dans l'amour puis dans l'édification, puis que justement, il n'y en a pas un qui puisse s'en aller puis dire « mais moi, je n'ai pas besoin des autres ». Certes, dans une communauté chrétienne aussi, il va y avoir
On va devoir vivre avec les péchés des autres. On va devoir réparer ce que des fois nous on fait. Les autres vont devoir réparer nos erreurs, se pardonner. On va devoir se consoler. On va devoir s'adapter. On va pas pouvoir tout le temps faire. On va jamais quasiment pouvoir faire à notre tête. On va devoir, je veux dire, on a des dirigeants des fois qui font pas les choses comme qu'on veut. Des fois il y a un frère qui fait des choses qu'on n'aime pas, une sœur qui fait la même chose. Fait qu'on doit piler sur pas mal de nos pensées pour le bien commun dans une église locale. Mais je vous garantis que malgré tout ça, malgré les difficultés ici, puis les frustrations là, malgré ça, une Église qui marche, engagée dans l'amour et l'édification mutuelle, va avancer infiniment plus loin et plus rapidement vers la stature parfaite de Christ qu'aucun chrétien solitaire pourrait le faire. En fait, chrétien solitaire, là, c'est un oxymore. C'est un gros mot, ça veut dire, c'est une expression qui utilise deux mots contradictoires. Par exemple, que je dis une lumière ténébreuse ou une violence douce. Hein, c'est un oxymore. Ben, un chrétien solitaire, ce n'est un oxymore. C'est une maladie du corps. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament, un chrétien solitaire. Un chrétien, c'est en communauté. Un chrétien, c'est l'Église. L'Église, c'est un corps. Toutes les images que Dieu utilise pour parler de l'Église dans le Nouveau Testament, c'est soit un temple, qu'on est toutes des briques spirituelles qui le forment, c'est soit un corps, c'est toujours des images ou soit une plante, c'est toujours des images que ça parle de la connexion qu'on a et avec Dieu puis les uns envers les autres. Maintenant, je vais essayer de finir plus rapidement avec différentes manières de s'édifier. C'est mon troisième point. Puis on va juste en avoir deux. Il y aurait tellement de façons qu'on pourrait dire concrètement comment s'édifier. Il y a tellement de manières de faire du bien spirituellement à nos frères et sœurs, mais il y en a un dans notre passage, puis c'est de plaire à notre prochain. Regardez dans versets 1 à 3, on va le relire. Mais nous devons, on va relire 1 à 2, mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour l'édification. Plaire à son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que moi, quand je lis ma Bible, souvent, ce que je vois, c'est plutôt l'inverse. C'est que d'essayer de plaire à son prochain plutôt qu'à Dieu ou de plaire aux hommes, c'est un péché dans la Bible, bien souvent. Donc, qu'est-ce que Paul veut dire par plaire à son prochain? Ça va en arrière? C'est bon. OK, c'est bon. Tu vois, c'était plaire à son prochain, ça. De demander comment ça allait, pas de faire comme si de rien n'était. Non, c'est bon. Fait que c'est quoi plaire à son prochain? Dans les contextes que j'ai nommés, si par plaire au prochain, on veut dire de chercher absolument l'amour de l'autre en faisant tout ce qu'il veut ou en faisant tout ce qui lui plaît puis qu'il devienne notre Dieu à la place de Dieu, ça, c'est pas plaire à son prochain. Ça, c'est la crainte des hommes, c'est man-pleasing, c'est vouloir plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Puis ça, c'est un grave péché, c'est de l'idolâtrie dans la Bible. Mais ici, c'est pas comme ça que Paul l'utilise. Il y a un contexte, puis je vous l'ai dit au début, c'est l'Église de Rome, où il y avait ce que Paul appelle des chrétiens forts, puis aussi ce que Paul appelle des chrétiens faibles. Et là, quand il parle de chrétiens forts et faibles, il ne parle pas de leur valeur, il ne parle pas de leur importance dans le corps, il ne parle pas que genre les chrétiens faibles, c'est ceux qui n'ont pas confiance en Dieu, puis c'est des boulets pour l'Église, puis on serait mieux sans eux. C'est pas ça qu'il dit. En Romains 14, on voit ce qu'il veut dire, puis que pour lui, les chrétiens qui dit faibles, c'est ceux qui manquent d'une certaine maturité spirituelle, mais surtout de connaissances chrétiennes sur certaines choses. C'est certains frères et sœurs qui étaient convaincus, par exemple, que de manger de la viande qui avait été sacrifiée à des fausses idoles, que c'était mal en soi, que tu allais te souiller si tu faisais ça devant Dieu. Ce sont ceux qui trouvaient qu'il y avait certains jours de l'année qui étaient vraiment plus importants que les autres, plus spirituels que les autres. C'était ceux qui étaient convaincus que, par exemple, boire du vin, peu importe la quantité, c'était mal, puis que tu te souillais, puis que c'était un péché. Dans le fond, c'était vraiment des chrétiens, ils étaient vraiment importants pour l'Église, mais concernant la liberté chrétienne, puis le rapport à la conscience, puis de ce qu'on fait, puis de ce qu'on ne fait pas, eux, ils étaient faibles, c'est-à-dire que c'était comme des enfants dans leur entendement, dans leur pensée. Sur ce sujet-là spécifique, ils n'étaient pas très, très matures par rapport à la liberté chrétienne, par rapport aux implications de l'Évangile concret dans certaines facettes de notre vie. Au contraire, les forts, eux, c'était pas ceux qui étaient les plus importants, c'était pas, je veux dire, plus de valeur que les autres, mais c'était ceux qui, en Romains 14, Paul dit qui étaient persuadés dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé en soi. Hein, ces gens-là, ils étaient forts. Ce sont ceux qui comprenaient qu'un jour en soi n'est pas plus spirituel bien que les autres ou pas plus démoniaque qui mal que les autres. Hein, les jours, c'est des jours.
C'était ceux qui comprenaient que le vin en soi non plus, c'est pas mal. C'est la quantité, puis ce que tu en fais, puis pourquoi tu le prends. C'était ceux qui savaient que la viande sacrifiée aux démons, aux idoles, qui étaient aux démons en fait, ben, elle pouvait être ça ne changeait absolument rien, puis elle pouvait être consommée si quelqu'un était libre dans sa conscience de le faire. Tu n'allais pas te souiller devant Dieu d'avoir mangé ces viandes-là. Finalement, ce sont ceux qui comprenaient que la conscience de chacun concernant la liberté chrétienne peut varier dépendamment des contextes, dépendamment des situations, dépendamment de la vie de un et de chacun, puis de la maturité spirituelle. Et donc, puisque ça variait, tant et aussi longtemps que quelqu'un faisait quelque chose pour le Seigneur, que ce soit pas manger de viande ou prendre de tout ce qui était au marché, bien, tant que c'est pour le Seigneur, c'est pas mal, c'est bien, puis on n'a pas à juger nos frères et sœurs qui ont des convictions différentes. Ça, c'était les phares dans l'Église de Rome. Mais le gros problème dans cette Église-là, c'est pas qu'il y avait certaines maturités spirituelles puis d'autres qui n'en avaient pas. C'est le fait que les forts méprisaient les faibles et que les faibles jugeaient les forts. Dans le fond, c'est que les forts méprisaient les faibles parce que j'imagine qu'ils pouvaient dire comme « Voyons, t'es pas arrivé là, tu le sais pas que en l'Évangile, on est libre de ça puis qu'on peut en prendre. Voyons, grandis d'attendre. » Ils méprisent comme si vous n'êtes pas parvenus ou que nous, on est parvenus. Au contraire, les faibles, eux autres, jugeaient puis disaient « Voyons, t'as-tu vu, lui, il va manger au marché puis il fait telle chose. Il ne sait pas que c'est sacrifié à des idoles. Il est en train de pécher puis de déshonorer le nom de Dieu à cause de ça. » Donc, il apportait un jugement sur l'action que l'autre, pourtant, était libre devant le Seigneur de faire. C'est ça, le problème, c'est pas... Dieu ne veut pas qu'on soit tous au même niveau. Bon, Dieu veut qu'on soit tous au plus haut niveau, mais je veux dire, le problème d'une église locale, on va toujours avoir des gens plus matures, moins matures. Puis ça, en soi, ne crée pas des problèmes. C'est notre chair qui vient, puis qui rend orgueilleux les uns et les autres, puis les uns méprisent, puis que les autres jugent. C'est ça que Paul adresse. Et donc, dans la liberté que leur donnait l'Évangile, les forts devenaient une occasion de chute même pour les faibles, pour les moins matures, parce que puisque eux faisaient des choses qui étaient libres de faire, puis ils le faisaient comme il faut, mais les faibles étaient tentés de dire, ben là, s'ils peuvent le faire, sûrement c'est correct, fait que moi je le fais, mais il n'était pas convaincu dans son cœur qu'ils pouvaient le faire. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, nous dit Paul dans le même contexte. Et donc, il le faisait, mais il ne le faisait pas avec une pleine conviction, donc il péchait contre Dieu. Et donc, c'est là que Paul dit, au verset 13, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Puis au verset 15, il dit, « Car si à cause d'un aliment ton frère est peiné, tu ne marches plus selon l'amour. Par ton aliment ne cause pas la perte de celui pour qui Christ est mort. » Paul, il va, oui, adresser les faibles, puis il va leur dire de ne pas juger. Parce qu'en parenthèse, la plupart du temps, le jugement envers nos frères et nos sœurs vient soit de l'immaturité ou de l'ignorance, ou souvent bien des deux. Fait qu'il va leur dire de ne pas juger, mais son exhortation s'adresse surtout à ceux qu'il considère comme forts. C'est surtout à eux qu'il va parler au chapitre 14 et au chapitre 15. C'est pour ça qu'au verset 15, il dit « Mais nous devons, nous les forts, porter... » verset 1 du chapitre 15. « Mais nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles et non pas nous plaire à nous-mêmes. » Les forts, dans le fond, devaient rechercher à tout prix... Ils ne devaient pas rechercher à tout prix d'affirmer puis de vivre la pleine liberté qu'ils avaient de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il y avait pleinement le droit dans l'Évangile. C'est une liberté que donne le Christ dans l'Évangile de pouvoir, libre de conscience, manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais eux, leur but dans la vie ne devait pas, premièrement, de se plaire à eux-mêmes et de dire « Ben, Christ me donne ce droit-là, donc je le fais coûte que coûte. » Paul, il dit, c'est pas ça qu'ils devraient faire. Les forts devraient plutôt chercher l'édification de leurs frères et sœurs qui ne sont pas rendus là, puis ils devraient être prêts à se priver même de certains droits qu'ils ont dans l'Évangile pour chercher à construire quelque chose dans la vie de leurs frères et de leurs sœurs. En d'autres mots, ils devaient construire la vérité dans la vie des chrétiens qui étaient plus faibles, puis le moyen, ce n'était pas de leur rentrer un morceau de viande sacrifiée aux idoles dans le fond de la gorge. Ce n'était pas le moyen de réussir. Mais tu vois que ce n'est pas grave, moi je peux le faire, puis toi tu peux le faire. Le moyen, c'était plutôt de les supporter dans leur faiblesse, puis même de se priver eux-mêmes de manger de la viande dans leur présence, puis leur enseigner avec douceur, avec amour, avec patience, jusqu'au moment où Dieu lui-même, par son esprit, va les éclairer. Fait que vous voyez, c'est ça. Pourquoi j'ai parlé beaucoup de ce passage-là, c'est que ça nous montre que l'édification est tellement tournée vers les autres qu'il va être prêt de se priver de liberté qu'il a lui-même en Jésus-Christ, pour dire, ben je vais rechercher, moi, je suis prêt à me priver de ça. Bon, j'aimerais ça l'avoir, mais ça ne me dérange pas de ne pas l'avoir, puis je vais plutôt chercher ce qui est le meilleur pour mon frère et ma sœur. Qu'est-ce que ça veut dire donc de plaire à son prochain? C'est que par amour,
on fait comme le Christ, qui est écrit au verset 3. En effet, le Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, mais comme il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Dans le fond, l'édification, c'est de ne pas chercher à tout prix. Il y a quelque chose de plus important que de vivre toutes les libertés que nous donne l'Évangile. Hein, ça fait bizarre de dire ça. Il y a quelque chose de plus important que de vivre toutes les libertés que nous donne l'Évangile, c'est de manifester l'Évangile autour de nous. C'est pour ça que Paul était capable de me dire « Je me fais tous à tous ». Je me fais tout à tous. Avec ceux qui sont sous la loi, je me mets sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'agis comme si je serais sans loi. Il se fait tous à tous afin d'en gagner le plus grand nombre si c'est possible. Et si lui faisait ça pour les incroyants, combien on devait le faire pour nos frères et nos sœurs? De se priver de certaines choses que Christ nous donne pour leur bien. Vous savez, notre glorieux Seigneur Jésus, lui, n'avait pas droit à tout honneur, à toute crainte, à toute louange, à tout respect. Il n'avait pas le droit à tout ça, pleinement étant le Fils de Dieu éternel, et pourtant, il n'a pas regardé ces choses-là comme une proie arrachée, puis de dire, non, je veux pas perdre un millimètre de toutes ces choses-là qui sont à moi, fait que je ne viendrai pas les sauver, parce que sinon, il n'a pas fait ça. Il a librement laissé pour un temps voiler ces choses-là qui étaient les siennes, pour devenir, puis on va le voir bientôt à Noël, mais pour venir comme un bébé dans une famille moyenne, dans une crèche, pour grandir, pour être un homme de douleur, pour donner sa précieuse vie sur cette croix-là pour ceux qui méritaient absolument rien. Et donc, quand on regarde notre exemple, notre grand frère, l'homme parfait, puis qu'on voit que lui, il s'est pas privé, il n'a pas retenu rien pour le bien de ceux qui méritaient rien. Comment que nous, à notre tour, on peut pas agir de même envers nos frères et nos sœurs? Rapidement, les paroles de grâce. On vient de voir, de plaire à son prochain, c'est une manière d'édifier. Deuxièmement, les paroles de grâce. Puis ça, c'est pas dans notre passage, mais je voulais quand même le mentionner dans Éphésiens 4, 29. C'est écrit « Qu'aucune parole inconvenante ne sorte de votre bouche, mais celle qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce. » Pourquoi je voulais absolument parler de ce passage-là, c'est que la bouche parle de l'abondance du cœur. Puis, si tu as l'édification dans le cœur, on va l'entendre dans ta bouche. Inversement, si ta bouche détruit plus qu'elle édifie, c'est sûrement parce que tu as la destruction dans le cœur plus que l'édification. Paul écrit qu'aucune parole inconvenante. Puis le mot inconvenante, là, c'est putrifié, c'est pourrite. Il dit qu'aucune parole pourrite ne sorte de votre bouche. Puis vous savez, il n'y a pas grand-chose de plus destructeur que les paroles qui trouvent, souvent les paroles destructrices trouvent leur source en enfer même. Puis trop souvent, c'est comme, tu sais, le mot pourrite, c'est pas pour rien. Trop souvent, là, les paroles, on s'en rend pas compte, c'est pas trop grave. Je parle légèrement ici, je fais pas attention là, je parle de lui dans son dos un peu, je dis ça à l'autre frère. Mais finalement, c'est comme des framboises qu'on laisse sur le comptoir dans le paquet. Ça en prend juste une qui pourrit, puis toute la gang le lendemain matin, sont toutes pourries, toute la gang. Mais c'est ça que ça fait des paroles pourrites, des paroles inconvenantes, des paroles qui est le contraire d'édifier, qui ne communiquent pas une grâce, mais qui détruit. C'est que c'est peut-être juste une toute petite parole qu'on laisse comme ça. Mais c'est comme une boule de neige qui descend d'une montagne, puis pas longtemps après, ça peut diviser une église au complet. C'est pas nouveau, là, c'est pas fabuleux, il dit ça. Il y a déjà des paroles qui ont décidé une petite parole à une petite personne, à un petit endroit, qui a ravagé des églises au complet. La langue, allez lire Jacques, c'est un outil, ça peut être un outil très dévastateur que le diable aime utiliser. Et donc la calomnie, la médisance, le mensonge sont des poisons qu'on connaît juste trop bien. Puis il n'y a personne qui a besoin de nous faire un dessin sur les dommages que ça peut faire, puis sur le fait que c'est complètement contraire à l'amour de Dieu puis à l'édification. Mais je dirais surtout qu'au Québec, on doit faire attention à ça parce qu'au Québec, on dirait qu'on a oublié le respect des autres, le respect des autorités, le respect des personnes plus âgées. Je parlais à une sœur chrétienne qui vient de l'Afrique l'autre fois, puis automatiquement, eux autres, ils arrivent ici, puis je ne dis pas que c'est ça pour tous, mais généralement, dans leur culture, c'est différent de nous. Quand une personne âgée parle, ils l'écoutent. Ils ont un respect, mais nous, au Québec, là, le premier ministre arrive ici, puis on fait « Hey, chum, tu veux-tu... » On n'a pas ça. On l'a perdu, ça. On l'a perdu. On l'a jeté avec la Révolution tranquille, on va dire, mais je ne ferai pas un cours d'histoire. Donc, pourquoi au Québec, on doit faire attention? Parce que justement, on est culturellement moins porté à vouloir, à dire du bien des autres, puis à chercher l'édification. On évite à dire le mal des autres. Mais un langage inconvenant, ce n'est pas uniquement de dire du mal des autres par la calomnie puis la médisance, c'est aussi parler d'une telle manière qu'au lieu d'apercevoir davantage la beauté du Seigneur Jésus, quand tu entends ce discours-là,
ça t'aveugle, ça te détourne. Tu sais, ça ne te montre pas plus de Christ, de l'Évangile, de la nature de Dieu. En fait, tu sors de cette conversation-là, de ces propos-là, puis tu es plus aveuglé. C'est quoi la beauté? C'est quoi les bonnes choses? Ça, c'est un langage inconvenant. Simplement dit, les propos inconvenants et non édifiants, c'est tout ce qui obscurcit la beauté puis l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est merveilleux avec Paul, c'est qu'il ne dit pas juste de s'abstenir de dire des mauvaises paroles. L'amour n'est pas passif, il est actif puis il agit. C'est pour ça qu'il dit que l'amour va chercher l'édification en communiquant une parole de grâce. Et donc, on doit parler d'une telle manière, frères et sœurs, qu'au lieu de détruire par l'orgueil, le mensonge, la calomnie, la vanité, les blagues inconvenantes, on doit chercher avec nos mots concrètement à édifier, à faire du bien à nos frères et à nos sœurs. Il faut construire la joie par nos paroles, construire la foi, l'amour, la bonté, la douceur, la vérité, la justice, la maîtrise de soi. Dans le fond, il faut chercher à construire tout le fruit de l'esprit dans le cœur de nos frères et nos sœurs. Est-ce que tu parles plus souvent de bien des autres ou en mal des autres? Lorsque tu parles à quelqu'un, est-ce que tes paroles sont pourries ou sont gracieuses? Soyons zélés, frères et sœurs, mais soyons zélés pour le bien des personnes que Dieu place dans notre vie. Et je vais m'arrêter là parce que le temps avance. Et on va prier. Seigneur Dieu, on va devant ta table avec le pain et le vin. Et tu nous dis dans ta parole que le pain représente ta vie, ton corps certes, mais ton corps, l'Église aussi, qui est unie à cause que tu as donné ta vie pour elle. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on veut s'approcher aujourd'hui de toi, mais on ne va pas oublier que tu ne nous appelles pas simplement à t'aimer de tout notre cœur, mais aussi à aimer notre prochain. Viens nous aider, Seigneur, parce que toi, tu es amour, et l'amour vient de toi, et l'amour est un fruit de ton esprit. Viens nous donner l'amour qui cherche à édifier son prochain, pour la gloire de ton nom dans nos vies, dans nos paroles, dans nos pensées. Amen.